Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'œil du festival depuis Avignon. Cette année, le festival fête sa 68e édition. Le IN accueille un nouveau directeur, Olivier Py, et dans le off, on peut voir environ 1300 spectacles. Aujourd'hui, je vous emmène au théâtre du Petit Louvre, dans la chapelle des Templiers, où Françoise Bertin joue la nouvelle pièce de Jean-Claude Grimbert, Votre maman, avec Laurent Dolcet et Alain Chailloux. L'histoire d'une vieille dame qui perd peu à peu la mémoire, mais qui n'arrive pas à oublier l'inoubliable, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Une pièce à la fois très tragique et très drôle, un mélange que réussit toujours parfaitement Jean-Claude Grimbert. Nous avons rencontré Françoise Bertin et son metteur en scène, Vincent Écrepont. Comment on peut présenter la pièce? Elle a tellement de thèmes mélangés. Au départ, c'est les rapports d'une vieille dame dont la mémoire se comment on dit, délitée. Merci. Je sors de jouer, je ne suis pas très fraîche. Et les rapports des enfants avec les vieux, maintenant c'est un thème tellement répandu, un souci pour toutes les familles, surtout quand ils n'ont pas de place comme dans l'ancien temps où on gardait les vieux chez soi. Donc il y a les problèmes de maisons de vieux aussi, les rapports d'autorité. Et ce personnage de la maman est encore plus intéressant dans la mesure où elle a eu un passé horrible. C'est écrit par Jean-Claude Grimbert. Il ne sait pas parler d'autre chose, quel que soit le sujet de ses pièces, sans évoquer la perte des siens et le génocide, la Shoah, cette époque horrible. Ce qui est extraordinaire pour qui n'a jamais vu une pièce de Jean-Claude Grimbert, c'est qu'il parle toujours de ces choses insupportables, douloureuses, avec de l'humour, quel que soit le moment, quelle que soit la situation. Je pense que c'est une élégance de sa part pour pas geindre et aussi pour mieux faire entendre, parce que le spectateur est en porte-à-faux tout le temps. Je dois rire, je dois pleurer, je dois en penser quoi. Il est tout le temps en alerte. Mais pourquoi tu me tiens le bras comme ça? Je peux me lever toute seule, tu sais. Ah, lève-toi alors. Fais attention à la marche. Quelle marche? La marche. Celle qui monte ou celle qui descend? Ce que j'aime chez ce personnage, c'est son esprit de rébellion, de résistance, alors qu'elle pourrait être une loque, dégénérée. Elle a encore la force de dire non aux autorités, non à beaucoup de choses qui la gênent, qui la blessent, même si elle n'a plus tous ses esprits. Je constate avec tristesse, on ne se comprend pas. Je le constate avec non moins de tristesse. Quand est-ce qu'on mange? Et il se trouve que ce personnage a tellement de couleurs différentes dans sa sensibilité, dans son caractère. Parce que ça, j'ai toujours aimé les personnages de caractère, les personnages qui ont une belle âme, un beau langage quelquefois, enfin, j'aime les grands auteurs, j'aime les beaux textes, j'aime les situations fortes qui aident à réfléchir, tout en le jouant léger quand il faut. Et là, je suis gâtée parce que tous les soirs, il y a des choses qui viennent différemment parce que je suis passée à travers tous ces bouts de vie et ces manières de se comporter multiples. Ça défoule, mais ça vide. Ça vide. Même quand c'est drôle, c'est intense. Bonjour maman. Tu pues. Maman. Tu pues. Vincent Écrepont, bonjour, vous êtes le Bonjour. metteur en scène de Votre maman. Comment vous avez découvert le texte de Jean-Claude Grimbert? C'est une question que je voulais aborder depuis un moment, la façon dont on n'oublie pas les oublieux. Et cette question pleinement sociétale, avec l'allongement de la durée de la vie, où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à 65 ans, à la fois on doit s'occuper de ses propres parents de 90 ans, on sait tous qu'on va maintenant
vieillir jusqu'à 90, 100 ans, et à la fois prendre soin de ses propres enfants de 45 ans qui sont souvent accidentés de la vie et qui perdent leur métier. Et comme pour moi, comme le théâtre est le miroir vraiment du quotidien, je voulais aborder cette thématique-là. J'écris actuellement autour de cette thématique, mais je voulais traiter cette question avec énormément d'humour et de légèreté. Et dès que j'ai découvert ce texte-là, qui aborde cette thématique avec une délicatesse et avec une oscillation permanente entre l'émotion et le rire, là c'était une évidence que c'était avec ce texte que je voulais faire création. Maman, c'est votre petit garçon, madame. Comment et où nos parents vont vieillir et dans quelles conditions. Et c'est très très tabou dans les familles actuellement. Et le théâtre est là pour mettre des mots sur ce que trop souvent l'on tait. C'est comme ça que je conçois le théâtre, sans être dans un projet documentariste, mais si au moins ça peut inviter certains spectateurs à la parole au sein de leur propre famille, comme ça a été le cas dans la mienne, pour dire eh ben, maman, papa, qu'est-ce qu'on fait si perte d'autonomie, perte de mémoire plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'autorises à quoi? Tu m'autorises pas à quoi? Et ça, voilà, ça a été le cas dans ma propre famille, et c'est pour ça que je voulais aborder, mais c'est pas simple, hein. On a peur, en évoquant le pire, de froisser, de blesser. Et non, je crois que c'est vraiment ces choses qu'il faut aborder, véritablement, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà donc Votre maman, la pièce de Jean-Claude Grimbert, tous les soirs à 18h35 au Théâtre du Petit Louvre. Si vous aimez le théâtre de Jean-Claude Grimbert, vous pouvez voir Moi je crois pas à la Petite Caserne à 10h40. Toujours au Théâtre du Petit Louvre, un coup de cœur, Cyrano de Bergerac, une production du Grenier de Babouchka. La pièce d'Edmond Rostand est mise en scène avec beaucoup de vitamines par Jean-Philippe Daguerre. Et enfin, Little Boy, au Théâtre du Balcon, une pièce de Régis Vlachos avec Christophe Alévêque dans un rôle un peu différent, un peu particulier, celui du pilote qui a lancé la bombe d'Hiroshima, une bombe qui s'appelait Little Boy. Voilà. L'œil du festival se referme, c'est fini, je vous dis à très vite pour un prochain numéro.